Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'économie avec la clôture aujourd'hui de la foire de la production algérienne à Nouakchott, un événement qui a brillamment illustré le dynamisme de l'offre nationale à la conquête du marché mauritanien. Au moins 23 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des bombardements sionistes à Gaza, dévastés par la guerre et en proie à une situation humanitaire catastrophique. Et puis on ira à Skikda à la fin du journal découvrir l'un des joyaux architecturaux de la ville, le théâtre régional récemment restauré. Il a été classé au patrimoine culturel en 2016. Bienvenue à tous. La télévision publique a rendu hommage hier à l'ancien président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, au siège de l'établissement public de la télévision algérienne. À l'occasion de l'anniversaire de la création de la chaîne parlementaire, la cérémonie s'est tenue en présence du président du Conseil de la Nation, Azzouz Nasri, du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, de la ministre des Relations avec le Parlement, Kautar Krikou, du directeur général de l'EPTV, Mohamed Barali, ainsi que de cadres de l'EPTV et de membres du Conseil de la Nation. Deuxième et dernier jour des travaux du colloque national sur la promotion de la mazirité, les participants ont souligné la nécessité de renforcer le front intérieur en vue de contrer toute tentative attentatoire à la sécurité identitaire. Badia Armani. Ce colloque est une occasion pour percevoir la profondeur de l'engagement national constant pour la promotion de la langue amazigh dans le processus de renforcement de la sécurité identitaire et de la construction de l'unité nationale. C'est une occasion de faire le bilan de cette institution, un bilan de 30 ans. C'est un parcours, c'est l'édifice d'une institution qui doit être aussi à la hauteur des défis de la conjoncture actuelle, parce que traiter un thème majeur qui est la sécurité identitaire est l'affaire de tout le monde. Mais on est interpellé. Donc le HCA a pris l'initiative de programmer cette année, donc dans le cadre du programme d'action de l'année 2025, ce thème, qui est donc aussi la recommandation phare du colloque qui s'est tenu en 2023 à Tlemcen. Le Haut Commissariat à la mazirité créé il y a 30 ans a pour mission de promouvoir la culture et l'identité amazigh. Les participants à ce colloque sont revenus sur les réalisations de cette institution. Tamazight, en une trentaine d'années, elle a fait des avancées tout à fait remarquables, des augmentations, on les a calculées à trois chiffres dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur. Aussi, Tamazight, c'est comment faire un saut qualitatif et faire du HCA une institution beaucoup plus proche de la société, une institution de proposition. La CIA a déploré beaucoup d'efforts pour la promotion de la mazirité, notamment c'est le patrimoine algérien très riche. Il y a une civilisation algérienne s'étend sur de 10 siècles. En 30 ans, le HCA a réalisé beaucoup de choses, des publications, des formations, un approfondissement de la notion de la mazirité en Algérie qui n'est pas que politique ou revendicative, mais c'est aussi une appartenance culturelle. Et je contribue justement en présentant une conférence autour de l'imaginaire social. Le secrétaire général du HCA a rappelé le rôle clé assumé depuis sa création par le HCA, qui a contribué à ancrer une conviction institutionnelle et sociétale qui est le pluralisme linguistique et culturel, un des piliers de la force de ce pays. La date de Eid al-Adha est fixée. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf a annoncé hier que le vendredi 6 juin sera le premier jour de cette fête religieuse correspondant au 10 de l'Hijja 1446 de l'Hégire. Ainsi, le rassemblement sur le mont Arafat interviendra le jeudi 9 de l'Hijja. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des affaires africaines, Lounès Megramen, a eu des entretiens avec la présidente du comité de direction du service public fédéral au ministère des Affaires étrangères belge. Les deux parties ont discuté de diverses questions d'intérêt commun, à l'instar de la coopération économique et académique entre les deux pays.
Coopération algéro-brésilienne avec la tenue du forum d'affaires algéro-brésilien organisé par le Conseil du renouveau économique algérien, le CREA et l'ambassade du Brésil en Algérie, l'occasion de tenir de nombreuses rencontres bilatérales entre les entreprises des deux pays. Ce forum est également un espace pour renforcer les relations commerciales et économiques entre les deux parties et permet d'offrir des opportunités d'investissement futurs dans différents domaines dont l'agriculture, les machines et les équipements ainsi que les matériaux de construction. En visite de travail de 3 jours en Algérie, le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrob, s'est rendu à la pépinière Vitroplan spécialisée dans la production de porte-greffes et d'arbres fruitiers à Bni Tamou. Il a estimé que l'Algérie avait franchi des étapes importantes dans la modernisation du secteur agricole. Et dans le cadre de cette visite, justement, l'Algérie et le Cameroun ont signé une convention cadre de coopération qui couvre la production agricole, la santé vétérinaire, la recherche scientifique, la lutte contre la désertification et la préservation des ressources naturelles. L'actualité est également économique avec la clôture aujourd'hui de la foire de la production algérienne à Nouakchott. Qualité, compétitivité et diversité ont été les maîtres mots, confirmant que le produit algérien répond aux standards internationaux et séduit au-delà des frontières. Regardez ce sujet signé à Abdeslam Habès. Le commentaire est signé Yanis Aït Belkhassama. Les Mauritaniens manifestent un grand intérêt pour les produits algériens. En témoigne le nombre important de visiteurs qui se sont rendus à la foire de Nouakchott pour découvrir et apprécier la qualité des produits Made in Algérie. Les Mauritaniens apprécient grandement la qualité de nos produits, nous veillons à assurer la disponibilité de nos produits sur le marché mauritanien afin de satisfaire la demande. Nous espérons hisser les relations commerciales entre nos deux pays à la hauteur de nos relations diplomatiques et amicales. La nouvelle stratégie économique de l'Algérie, basée sur la diversification, nous a permis de développer nos productions et d'élargir notre gamme de produits, afin d'augmenter nos exportations hors hydrocarbures, et cela nous rend fiers. Les exposants, eux, le savent, ce salon marque une étape. Il traduit une volonté claire, celle d'une Algérie qui produit et exporte autrement. Une Algérie qui mise sur le savoir-faire local pour construire des partenariats solides, durables et mutuellement bénéfiques. Il y a toutes sortes de produits de qualité et à des prix raisonnables. Je remercie les deux États, algériens et mauritaniens, pour l'organisation de cette foire. Et nous espérons nouer des partenariats plus fructueux. Les Mauritaniens apprécient énormément les produits algériens de par leur diversité, de leur qualité et surtout de leur prix raisonnable. Je suis sûr que la tenue de cette foire créera de nouvelles opportunités. La foire de Nouakchott est l'occasion rêvée à la fois pour les Mauritaniens d'avoir accès à des produits de qualité et les entreprises algériennes de renforcer leur présence sur le marché mauritanien en tant que porte stratégique vers les pays d'Afrique de l'Ouest. La campagne moisson-battage s'annonce prometteuse cette année. Les conditions climatiques ont été des plus favorables, notamment dans les régions sahariennes comme à Béchar, auparavant durement impactées par la sécheresse. Aujourd'hui, les indicateurs sont au vert. Samil Qdim. C'est dans cette exploitation agricole située dans la commune de Abadla, dans la wilaya de Béchar, que les agriculteurs ont lancé la campagne de moisson-battage. Les prévisions s'annoncent favorables cette saison, avec l'espoir d'une récolte abondante, notamment après plusieurs années de sécheresse qui ont durement impacté la région. Dieu merci, cette année les moyens sont disponibles, notamment les tracteurs, mais surtout l'irrigation. Contrairement aux 3 dernières années de sécheresse qui ont été rudes, on tient également à remercier les autorités locales pour leur soutien. Aujourd'hui, nous arrivons à obtenir ici à Abadla entre 40 et 50 quintaux de blé par hectare. 9 moissonneuses-batteuses ont été mobilisées pour cette campagne à travers de vastes étendues consacrées à la céréaliculture, notamment le blé dur. Les agriculteurs locaux misent sur une amélioration du rendement grâce au soutien et à l'accompagnement des services agricoles. Nous bénéficions d'un accompagnement régulier à travers des visites de la CCLS ainsi que la Chambre d'agriculture de la wilaya. Ce suivi nous permet d'améliorer nos techniques de culture et d'optimiser nos rendements.
Les prévisions pour cette exploitation sont estimées entre 55 et 60 quintaux par hectare. Nous avons obtenu de très bons résultats. Des indicateurs prometteurs qui laissent entrevoir une saison agricole fructueuse et réussie dont le rendement contribuera à renforcer la sécurité alimentaire, tant sur le plan local que national. L'actualité à l'étranger à présent et ces images déchirantes montrant des milliers de Razaouis désespérés se précipitant pour obtenir de l'aide dans un nouveau centre de distribution géré par une fondation controversée dite humanitaire, soutenue par l'entité sioniste et les États-Unis. Selon certains observateurs, cette fondation est un nouveau système sioniste utilisé pour atteindre des objectifs militaires et déplacer toute la population du nord vers le sud. Meissal Wahla. Ils courent dans tous les sens pour fuir les tirs sionistes. Ces Palestiniens étaient simplement venus chercher quoi manger. À la place, ils ont reçu des balles. Rangés par la faim depuis plusieurs jours, ils se sont rués sur un nouveau centre de distribution d'aide humanitaire de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Un centre géré par une organisation américaine accusée d'aider l'entité sioniste à atteindre ses objectifs militaires à Gaza, de contourner l'ONU et d'exclure les Palestiniens. Des Palestiniens qui ont été pris pour cible par les tirs indiscriminés de l'armée sioniste. Les Nations Unies ont d'ailleurs exclu de collaborer avec cette organisation qui a mené l'opération de distribution qui a viré au drame, faisant au moins 50 morts et des centaines de blessés dans un bilan provisoire. Cette scène dramatique illustre une fois de plus la barbarie des soldats de l'occupation sioniste qui ont militarisé une opération censée être purement humanitaire. L'Organisation des Nations Unies a réagi qualifiant la scène de tragique, tout en rappelant que la distribution de l'aide humanitaire devrait revenir aux agences spécialisées disposant de l'expertise et des moyens nécessaires pour assurer un acheminement sûr et efficace. De son côté, le rapporteur spécial de l'ONU pour le droit au logement a dénoncé une mise en scène sadique qualifiant ce qui s'est passé de crime sioniste, accusant l'occupant d'avoir utilisé l'aide comme outil de domination, d'humiliation et de mort. Dans le même temps, l'agression s'est poursuivie sur plusieurs fronts dans la bande de Gaza. Un journaliste palestinien et 7 membres de sa famille ont été tués dans une frappe à Al-Saftawi, au nord de la ville de Gaza. D'autres raids meurtriers ont visé des civils, plusieurs enfants figurent parmi les victimes d'une frappe sur le camp d'El Jabalia, au nord du territoire, tandis que 6 autres civils ont péri dans un bombardement qui a touché un appartement à Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza. Une nouvelle journée de deuil et de sang, alors que la communauté internationale peine encore à imposer un cessez-le-feu et un accès humanitaire sécurisé. Et en France, cette belle manière de célébrer la mémoire d'une figure emblématique du football algérien, la légende Djamel Menned, disparu récemment. Anciens internationaux algériens et vétérans de Hauts-de-France se sont affrontés dans une ambiance chaleureuse à l'occasion d'une rencontre gala devant un public enthousiaste et en présence du consul général d'Algérie à Lille. Afaf Blouchette a assisté à cette rencontre. Décidément, la diaspora algérienne ne perd jamais le ballon quand il s'agit de marquer son attachement à la patrie des aïeux. Après Lyon, c'est Lille qui s'est transformée en mini-Blida, le temps d'un match de gala où la ferveur s'est jouée en attaque placée, ambiance festive, couleurs ensoleillées et chants venus du cœur. Le coup d'envoi de l'émotion a été donné dans un complexe sportif aux allures de temple du souvenir. Au vestiaire, les noms s'échappent comme des feuilles de match mythiques. L'Akhdar Belloumi, Rafiq Saifi, Moussa Saïeb, des légendes aux crampons dorés réunis pour saluer l'ultime dribbleur Djamel Menned, disparu il y a peu de temps, mais toujours dans les cœurs. Les membres de la communauté algérienne établie à Tourcoing et Roubaix étaient nombreux aujourd'hui. Je tiens à remercier également les joueurs de l'équipe nationale pour leur présence lors de ce match. Ce match, c'était aussi une transversale entre générations. Certains ont partagé le terrain avec Menned, d'autres ont grandi avec ses exploits en fond d'écran de leur jeunesse. L'émotion a culminé lors de la remise des trophées en présence du consul général d'Algérie à Lille et du frère du défunt, submergé par l'ovation du public. Je remercie aussi l'association et les anciens joueurs qui ont répondu à cet événement. Je suis très content
نشكر كل الناس اللي موجوده هنايا. جمال مناد كان اخ كبير لنا ولعبنا كيف وعندنا بوكو سوفينير كثيره مع جمال مناد. انا نقول لك تريست ميم طو فرحان اللي تفكرناه اليوم. Sincèrement, ça fait un plaisir d'assister à cet événement en hommage à Jamal Menad. Jamal, c'est quelqu'un que je connais très bien, j'ai joué avec lui, on s'est côtoyé. Pour moi, c'est un devoir de venir ici pour lui rendre hommage. جمال اخونا كان قبل يكون لاعب كان اخنا اكبر. انا كان عندي الشرف باش لعبت معاه لمده طويله وقدر الله ما شاء. رحم الله الاموات. ناس ملاح جمال يعني الله يرحمه. المهم يعني درنا الجلسه هذا رحمه الله يعني ان شاء الله يكون من اهل الجسد. Sur la pelouse, le spectacle fut à la hauteur des souvenirs. Gestes techniques, combinaisons millimétrées et sourires partagés. Le temps n'a pas effacé le toucher de balle ni le plaisir de jouer ensemble. Un véritable festival de nostalgie où la passion a fait la différence, comme une lucarne à la 90e. Football toujours avec la 27e journée de la Ligue, un Mobilis qui a livré son lot de rebondissements aussi bien dans la course au titre que dans le podium au stade Nelson Mandela de Bréqui. Le Shabab Riyadi de Belouzed a renversé le Paradou AC sur le score de 2-1 grâce à un doublé signé Marius et retrouve des couleurs après 3 rencontres infructueuses. Pendant ce temps, le Mouloudia d'Alger a consolidé sa position en tête du classement malgré un match nul face à une JS Saoura accrocheuse à domicile. Et en milieu de tableau, le Mouloudia d'El Boyod a perdu des points importants à domicile, tenu en échec par le CS Constantine. Un but partout, un résultat favorable pour les Constantinois qui grappillent un point précieux et restent au contact du podium. Dernière halte de cette édition, Skikda à la découverte de l'un des joyaux architecturaux de l'Est algérien, le théâtre régional, récemment restauré. Il a été classé au patrimoine culturel en 2016. Ce lieu, chargé d'histoire, continue de faire vibrer les planches et fasciner les visiteurs. C'est un reportage signé Majda Jahmouna. En vous promenant dans les rues de Skikda, vous serez sans doute captivé par la majestueuse façade de son théâtre. À l'intérieur, la magie opère tout autant. Un joyau architectural riche en détails et en histoire qui fascine les visiteurs. J'aime beaucoup le patrimoine, les anciennes bâtisses. Dès que je suis passée hier avec mes cousines, j'ai dit il faut absolument que j'aille. C'est quoi cette bâtisse? Elles m'ont dit c'est un théâtre. Je leur ai dit il faut absolument que j'aille le visiter. Et dès que je suis rentrée, j'ai vu ce beau décor avec toutes les tenues traditionnelles que j'aime beaucoup. Le théâtre est juste magnifique. Je me remémore de magnifiques souvenirs car j'ai passé mon enfance et ma jeunesse dans ce théâtre. On avait commencé en 1982 en tant qu'amateur. J'ai joué dans plusieurs pièces théâtrales, parmi elles El Arzam, Boulmhaïn. J'ai également pris part au spectacle L'épopée du 20 août 1955. لم يكن دخول فرنسا سهلا فقد كانت المقاومة شديدة. دخلت فرنسا سكيكدة وكانت تدرك أن المقاومة لن تتوقف فتحالفت القبائل والأعراش ضد الاحتلال. Après plus d'une décennie de fermeture, le théâtre régional de Skikda a rouvert ses portes en mars 2024. Magnifiquement restauré et rebaptisé Sonia Mkiou en hommage à cette grande comédienne. Ce monument emblématique retrouve toute sa splendeur. Ce théâtre a été construit entre 1912 et 1932. Auparavant, c'est-à-dire en 1854, il était construit en bois. Selon les historiens, il a été bâti sur un temple romain dédié à la déesse de l'amour dans la mythologie grecque, Vénus. Plusieurs piliers de l'art algérien ont joué sur la scène de ce théâtre, comme Abdelkader Alloula, Mohamed Ben Ghattaf ou encore Sonia Mkiou, qui a d'ailleurs dirigé ce théâtre, devenu par la suite un théâtre régional. La réhabilitation de cet édifice a été minutieuse, avec pour but de préserver son cachet architectural tout en le modernisant. Les travaux d'aménagement et de restauration se sont achevés en 2023. Son imposante façade, les différents éléments architectoniques de valeur, comme les sculptures, les mascarons, les corniches, les chapiteaux,
qui symbolise l'art baroque et évoque la splendeur des théâtres à l'italienne. Une opération d'investissement a été inscrite en 2006 avec un montant initial de 113 millions. Après les réévaluations qu'on a demandées, l'AP est estimée actuellement à 533 millions de dinars. Construit il y a plus de 90 ans et classé au patrimoine culturel national en 2016, le théâtre régional de Skikda peut accueillir entre 350 et 400 spectateurs. Il reste l'un des plus anciens édifices culturels du 4e art encore en activité en Algérie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente journée à tous.